l'emphase sur le fait pour que la personne qui lise ou qui écoute ce hadith comprenne bien que cette personne venait de très loin. Ses cheveux étaient tellement au désordre qu'on avait l'impression que c'était sa tête en entier qui était en désordre. Sa barbe aussi, tous les poils de sa barbe étaient emmêlés, ses cheveux étaient emmêlés. On avait l'impression que cela faisait très très longtemps qu'il n'a pas eu l'occasion de se rincer le visage, de se laver les cheveux et de bien se peigner les cheveux. Donc c'était un peu une sorte de métaphore ici qu'Hazrat Talha radiallahu ta'ala il a employé pour nous faire comprendre que cette personne venait de très loin. Nous entendions le murmure de sa voix. Dawi, c'est un mot qui est aussi employé pour indiquer le bruit que fait l'abeille. Lorsqu'une abeille, lorsqu'une mouche ou lorsqu'un moustique vole à notre côté, alors on entend un petit bruit sourd qui vient du battement de ses ailes. Un bourdonnement, donc le bourdonnement des abeilles. Donc le dawi, il est employé très souvent pour indiquer le bourdonnement des abeilles ou autres. Alors ici, les compagnons, ou bien Hazrat Talha radiallahu ta'ala, il veut nous dire que de la bouche de cette personne sortait comme un petit bruit sourd, qu'on va traduire ici par des murmures. Alors, étant donné que cette personne venait d'un endroit assez loin, lorsqu'il est entré dans la pièce où se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit la mosquée ou ailleurs, le narrateur ne le précise pas. Donc, au fur et à mesure qu'il arrivait, de très loin, on sentait déjà qu'il murmurait quelque chose. Au fur et à mesure qu'il avançait, le bruit de ces murmures augmentait, mais nous n'étions pas capables de comprendre ce que cette personne disait. Jusqu'au moment où il est arrivé auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, devant le prophète d'Allah, à haute voix, il a dit quelque chose. Maintenant, la question se pose que quels étaient ces murmures que cette personne, qui se faisait entendre de la bouche de cette personne. Alors, toujours plusieurs réponses. La première des réponses était que cette personne avait un tic. Il avait une petite habitude de jouer avec sa bouche ou de faire sortir un bruit sourd de sa bouche. C'était son habitude, mais il ne disait rien de spécial, étant donné que son habitude était telle et qu'il venait de très loin. Alors, jusqu'à arriver à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jouait ainsi avec sa bouche, avec sa voix, et les personnes qui étaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont eu cette impression qu'il murmurait quelque chose, mais en fait c'était juste un bruit qu'il faisait sortir de sa bouche. La deuxième réponse, c'est que nous avons vu qu'il venait de Riyad. Et à l'époque, il n'y avait pas ni avion, ni voiture, etc. Donc, il a dû voyager peut-être en caravane, puis à dos de cheval ou à dos de chameau, etc. Et ensuite, il a dû marcher un certain temps. Et c'est justement à cause de ce long voyage qu'il a entrepris que peut-être qu'en arrivant auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un peu essoufflé. Et c'est à cause de cet essoufflement, il respirait un peu fort. Les personnes qui étaient proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont cru que c'était des murmures qui sortaient de sa bouche. Mullah Ali Qari rahmatullah alayh, dans son livre Mirqat, il donne une autre réponse. Il dit que cette personne, Zamam ibn Sa'laba, il était venu représenter son peuple. C'est-à-dire sa tribu l'avait envoyé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec pour mission d'interroger, de questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam. Étant donné que toute sa tribu comptait sur Zamam ibn Sa'laba et que la question qui était posée était quelque chose de très important et que le voyage était très long, alors Zamam ibn Sa'laba radiallahu ta'ala, il avait peur d'oublier cette question. Surtout qu'à l'époque, tout le monde n'était pas capable d'écrire et tout le monde n'était pas non plus capable de lire. Donc la question ne se pose pas que pourquoi ils n'ont pas écrit cette question sur un papier. On lui a simplement dit que va auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et questionne-le sur ce point. Il avait peur d'oublier cette question, alors tout le long du voyage, il n'a cessé de répéter cette question pour être sûr qu'arrivé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'oublie pas cette question. Surtout qu'il venait de très loin, donc imaginons un peu qu'il fasse un voyage aussi long de Riyad jusqu'à Madina pour poser
pour questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et arrivé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a oublié ce qu'il fallait dire. Alors là, retourner à Riyad, reposer la question et revenir. Donc c'est pour cela que par précaution, tout au long du voyage, il a répété cette question pour être sûr de ne pas oublier. Maintenant, nous allons voir un peu plus loin de ce hadith que ce compagnon, radiallahu ta'ala, il n'a posé qu'une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a questionné au sujet de l'islam. Alors, on pourrait se dire que d'accord, s'il y aurait eu 10 ou 15 ou 20 questions à poser, là peut-être qu'il a bien fait de répéter toutes ces questions tout au long de son voyage, afin de n'oublier aucune question. Mais là, il quitte Riyad pour venir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une seule question à poser. Alors pourquoi autant de crainte? Pourquoi répéter cette même question tout au long de ce voyage? Et c'est à cette interrogation qu'une réponse est donnée. C'est que là, justement, par le comportement de ce compagnon, radiallahu ta'ala, nous voyons un autre des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'avait créé de telle façon que, quelle que soit la personne qui se présente à lui, le fait simplement de voir le visage béni du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un tel impact sur le cœur de cette personne que très souvent il oubliait tout ce qu'il avait à dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très souvent, des personnes se présentaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'intention de dire quelque chose de précis. Mais arrivé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute cette lumière qui se dégageait de lui, cette bénédiction constante qui descendait sur lui de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, faisait que la personne qui se présentait au prophète sallallahu alayhi wa sallam oubliait complètement ce qu'il avait à dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce compagnon Zamam ibn Sa'laba radiallahu ta'ala était au courant de ce miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors par crainte de lui aussi tomber sous le charme de la beauté qui se dégage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par précaution il a dit que je vais quand même répéter. De façon à ce que même si du premier regard, au premier instant, je vais oublier ce que j'ai à dire, mais du fait que j'ai répété, j'ai l'espoir que quelques minutes, quelques secondes ou quelques temps après ma première rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces questions vont me revenir à l'esprit et je pourrai ainsi questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela que tout au long de son voyage, Mullah Ali Qadi rahmatullahi alayhi nous dit qu'il a répété cette même question afin de ne pas oublier en arrivant devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatta, donc, Nasma'u nous entendions donc les murmurements de la voix de cette personne, nous avons compris à quoi correspondaient ces murmures. Et nous ne pouvions comprendre ce qu'il disait. Ce que nous avons dit, que tant qu'il n'était pas à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons radiallahu ta'ala an, c'était juste un son sourd qui se faisait entendre, mais pas des paroles qui étaient compréhensibles. Hatta dana, min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il s'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dana qui veut dire s'approcher. Dans un autre récit, il est dit, il a un oruba, fafahimna, jusqu'à ce qu'il s'approche, qu'il soit proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est à ce moment-là que nous avons compris ce qu'il était en train de répéter. Et qu'est-ce qu'il répétait? Il avait en tête, il répétait donc une question concernant l'islam. C'est ce que le narrateur de Talha ibn Ubaydillah radiallahu ta'ala nous dit, qu'arrivé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se mit à questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam. Questionner le prophète sur l'islam, pas sur, ce n'était pas une demande de qu'est-ce que l'islam, quelles sont les croyances de l'islam, qu'est-ce que l'islam nous demande, etc. Non, ce n'était pas une question
de ce genre, mais il a simplement demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam les obligations pour un musulman. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire sur le musulman? Pourquoi? Parce que cette personne était déjà musulmane. Étant donné que ce compagnon était déjà musulman, cela signifie qu'il connaissait déjà les principes de l'islam, c'est-à-dire croire en un Allah et accepter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était son envoyé et le dernier des prophètes. Donc, il a tout simplement posé les questions sur les obligations. Car à l'époque, l'islam commence à se propager et si l'islam est arrivé aussi loin, c'est-à-dire jusqu'à Riyad, c'est que forcément certaines personnes de Riyad sont parties, certaines caravanes de Riyad sont parties jusqu'à Madina, ou peut-être que certains commerçants de Madina sont partis jusqu'à Riyad. Et de cette façon, l'islam, ou les bruits, certains enseignements de l'islam sont parvenus jusqu'aux habitants de Riyad. Mais très certainement, l'enseignement complet, les namaz, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, etc., tous ces enseignements dans leur intégralité, avec toutes leurs subtilités, ne sont pas forcément arrivés jusqu'aux habitants de Riyad. Certains commerçants connaissaient un peu l'islam, selon leur capacité, ils ont dû apprendre un peu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont arrivés à Riyad, ils ont peut-être commencé à propager un petit peu l'islam. Mais étant donné qu'ils sont là-bas pour un certain temps très court, donc ils n'ont pu enseigner tout ce qu'ils avaient acquis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais petit à petit, en ajoutant pierre après pierre, les habitants de Riyad, ils ont commencé à s'intéresser à l'islam. Certaines personnes ont même accepté l'islam. Et maintenant, Zamar ibn Sa'laba radiallahu ta'ala an, sa tribu lui a dit que maintenant que nous connaissons l'islam, c'est de croire en Allah, que accepter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes. Donc maintenant, va voir ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-lui que nous avons accepté l'islam, mais en tant que musulmans, que devons-nous faire? Est-ce que accepter l'islam, cela est suffisant? Ou comme toutes les autres religions, il y a des adorations spécifiques à faire, il y a certaines choses, certaines actions à faire et d'autres à ne pas faire. Donc va interroger ce prophète et ramène-nous l'explication qu'il va te demander, de façon à ce que nous puissions nous aussi mettre en pratique cette religion et être considérés comme de bons musulmans. Donc c'est justement cette question, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les obligations de l'islam et les interdits de l'islam. Comment est-ce qu'on peut affirmer cela? Dans un autre récit de Bukhari Sharif, comme au début nous avons dit que souvent les hadiths, entre eux, il y a toujours un lien. Dans le Bukhari Sharif, il y a un autre hadith qui se rapporte à ce même compagnon, où là, d'autres mots ont été employés par le narrateur. Le narrateur du hadith qui se trouve dans le Bukhari Sharif, qu'est-ce qu'il dit? Akhbirni ma'ada faradallahu alayya. Ô prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire sur moi. Donc nous voyons là clairement que la question ne se porte pas sur une explication générale des enseignements de l'islam, mais c'est une question qui se reporte aux commandements et aux interdits dictés par Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque musulman. Il est aussi possible que cette personne a questionné sur l'islam en elle-même. Qu'est-ce que l'islam nous demande? C'est-à-dire, quels sont les piliers essentiels de l'islam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû répondre qu'il fallait croire en Allah subhanahu wa ta'ala, il fallait croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le dernier des prophètes, etc. Mais si notre narrateur de Talha radiallahu ta'ala ne l'a pas cité dans son hadith, c'est possible que notre narrateur n'a pas entendu cela. Étant donné qu'à l'époque il n'y avait pas de micro, et qu'auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait parfois énormément de compagnons. Et cette personne qui vient de l'étranger,